Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre connexion internet est rapide et fiable. Pour ma part, la mienne est excellente niveau débit et vous le verrez à la fin de la vidéo. Mais niveau fiabilité, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas tout à fait ça. J'ai 19 ans, je suis né en 2001 et chez moi il y a toujours eu du coax numéricable. Voilà, c'est une vérité, je vous montrerai ça par la suite. Et bizarrement, je connais qu'une seule personne qui soit satisfaite par ce service, c'est bien moi. Mais mes parents, les mécènes de Numérica pendant plus de 20 ans, payant des sommes astronomiques, ne sont pas fans du système, c'est vous dire. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est que le coaxial, je dois déjà vous parler un petit peu de Wikipédia donc, et de leur article qui explique très rapidement. C'est tout simplement, pour vous lire la première phrase, une ligne de transmission ou liaison asymétrique utilisée en basse et haute fréquence composée d'un câble à deux conducteurs. Donc en l'occurrence, vous avez le conducteur central, un blindage autour, et ce que l'on appelle la diélectrique. Tout simplement, la diélectrique, en fait, c'est simplement l'isolant qui est tout autour. Donc généralement, soit en téflon, soit en polyéthylène, ou soit en polypropylène. Pour vous lire maintenant ce qui est indiqué sur un autre site, dont je ne vais même pas citer la source pour ne pas leur faire de mauvaises pubs, on parle de fibre coaxiale dans le cadre de la connexion internet, ce que je trouve un petit peu ridicule, car en quelque sorte, la fibre et le coaxial, ça n'a certainement rien à voir. Alors en effet, le réseau en lui-même est fibré jusqu'à un certain point, ce qu'on appelle la fibre jusqu'au dernier amplificateur. Or, de chez vous jusqu'à ce fameux amplificateur, justement, vous avez du câble cuivré, donc du cuivre polarisé qui est amené jusqu'à votre prise, qui rentre dans votre box par la suite. Et donc du coup, beaucoup de gens parlent de vraies fibres et de fausses fibres, ce que je trouve être un petit peu contradictoire. Pour vous resituer un petit peu le contexte, le coaxial en France, c'est quelque chose qui date depuis un certain temps quand même, et ça fait quand même de longues années qu'on en entend parler. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est plus ou moins, il y a plus ou moins 20-30 ans qu'on le voit, et c'est un réseau qui est essentiellement mis en place par Bouygues Télécom et SFR. Ce sont d'ailleurs les deux qui récemment ont encore un réseau coaxial actif en France, sachant que celui de Bouygues Télécom, c'est en réalité celui de chez Numéricable, SFR. Tout simplement. Sauf qu'il y a quelque chose que je trouve un petit peu particulier, c'est que donc du coup, Bouygues utilise celui de SFR. Je connais très peu de gens qui ont cette offre-là, mais en tout cas, c'est bientôt discontinué par Bouygues Télécom, donc du coup, ça va disparaître également. Avec les grosses box noires que vous connaissez peut-être, je vais essayer de vous mettre une photo si jamais j'en trouve une, mais voilà. Tout ça pour vous dire que, à l'époque, ça permettait déjà d'avoir accès au haut débit. Ce qui était assez impressionnant au début des années 2000, car je vous rappelle que la plupart des gens étaient encore, soit n'avaient pas du tout internet, et donc du coup n'envisageaient pas d'avoir accès à internet, ou alors utilisaient des modems bas débit, donc avec des connexions, le fameux 56K dont on vous parle souvent. Donc en réalité, c'est généralement pas vraiment des forfaits, ou alors vous étiez fortuné et vous aviez des forfaits, sauf que ces forfaits n'étaient jamais illimités, vous aviez un certain nombre d'heures de connexion par mois, donc notamment le fameux Free 50 heures, et puis bon, vous aviez d'autres offres aussi chez tout un tas d'opérateurs qui ont disparu de nos jours, donc notamment American Online en France, avec également, donc qu'on connaît aussi sous le nom de AOL bien sûr. Vous aviez également Club Internet et puis tout un tas d'autres services qui étaient proposés. Et puis bien sûr, vous aviez aussi Orange qui était là à l'époque, qui s'appelait France Télécom avec les fameuses box Wanadoo, bien évidemment. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que le coaxial à l'époque était là, donc au début des années 2000. Donc moi j'ai pas connu avant, je sais pas vraiment à quoi ça correspondait avant, mais à l'époque, il était proposé des offres de quand même plusieurs mégabits par seconde, ce qui était quand même vraiment pas dégueulasse. Et puis après est venu en 2008 les fameuses offres à 100 mégabits seconde. Et puis maintenant sont arrivées les offres à 1 gigabit seconde en coaxial. Donc, vous allez vous dire que le réseau cuivre n'a pas beaucoup évolué en France. Et quand je parle de cuivre, je ne parle pas de réseau ADSL. ADSL/VDSL, ça n'a rien à voir. C'est encore un autre réseau. Et donc, sur la commune sur laquelle j'habite, vous avez 3 réseaux différents. Vous avez le réseau ADSL-VDSL, donc qui est un cuivre. Vous avez le réseau coaxial qui est aussi du cuivre, mais polarisé pour celui-ci. Et polarisé, électrifié, je vous jure, quand vous prenez une châtaigne de coaxial
vous êtes quand même bien en sueur, donc du coup vous ne touchez pas le conducteur à l'intérieur, bien évidemment. Et vous avez donc également le réseau fibre optique FTTH qui est proposé par certains opérateurs par ici. C'est assez particulier. Je vous montrerai tout ça bien évidemment à l'écran, il n'y a aucun souci. Tout ce que je veux vous dire dans cette histoire, c'est que c'est un petit peu pété tout ça. Parce que les gens vont se dire que oui, il y a besoin de tout ça, que oui, c'est bien de passer à la fibre et puis tout ça. Mais le coaxial, je remarque quand même que c'est un réseau qui a toujours été boudé, car il est présent que dans très peu d'agglomérations en France et le nombre tend à diminuer au fil des années, car dans très peu de temps, c'est quelque chose qui va totalement disparaître, malgré que Paris en soit encore équipé notamment, et que beaucoup d'autres agglomérations en France le soient. Mais pour trouver du coaxial à la campagne, c'est quand même assez rare en France, il me semble, qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples qui existent. Mais du coup, ce réseau-là, entre guillemets, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on l'abandonne au profit de la fibre optique alors qu'il y a des zones en France qui sont encore uniquement en ADSL. Donc je prends l'exemple de ma grand-mère qui n'a que 14 mégabits par seconde. Le gouvernement français a dit en 2017 qu'il y avait un plan très haut débit qui était mis en place en France. En 2017, 51% du territoire français avait accès à Internet au très haut débit. Donc le plan qui a été lancé en 2013, donc du coup, va durer 10 ans. Donc en 2023, logiquement, 100% de la France sera couvert en très haut débit d'une manière ou d'une autre. Chose que je trouve très bien. Or le problème, c'est que le très haut débit, en France, c'est considéré comme étant, sauf erreur de ma part, 30 mégabits seconde. Je corrigerai si jamais ça n'est pas le cas. Mais en tout cas, 30 mégabits seconde, c'est accessible avec de la VDSL, avec de la 4G, avec du coaxial et avec de la fibre optique. Donc logiquement, plus le temps passe, plus les gens seront éligible au très haut débit. Donc techniquement, il suffit d'installer une antenne 4G avec du faisceau hertzien et bam, vous avez une ville qui est éligible 4G box. Donc techniquement, la 4G box, c'est du très haut débit. Vous pouvez avoir entre 50 et 60 mégas sans aucun problème en 4G tout court. Même, je vous parle même pas de 4G+, donc avec de l'agrégation de lignes et tout. C'est agrégation, pour vous préciser, c'est en gros quand on utilise plusieurs fréquences en même temps et que donc du coup on en profite pour doubler voire tripler les débits en fonction des cas. Mais concrètement, c'est ça. Du coup, vous utilisez plusieurs fréquences, donc doubler pas tout à fait, car certaines fréquences sont plus efficaces que d'autres en fonction de la distance sur laquelle vous êtes, mais c'est à peu près ça. Un autre truc, donc, moi qui a tendance un petit peu à m'énerver, c'est que du coup, on a tendance à apprécier beaucoup de patrimoine. On a tendance à considérer que certaines choses, ça fait partie du patrimoine, mais par exemple, le cuivre. Et donc ces réseaux cuivrés, j'ai l'impression que tout le monde en a strictement rien à foutre. Et donc c'est quand même assez impressionnant à quel point c'est dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Donc maintenant je vais passer à un élément un petit peu crucial de la vidéo entre guillemets. Les gens donc du coup qui se plaignent sur internet et qui parlent de fausse fibre. Alors je comprends tout à fait que soit marketé comme étant de la fibre optique, vous le verrez par la suite dans mon cas, mais c'est tout à fait techniquement considéré par SFR comme étant de la fibre optique, chose que je ne comprends pas non plus. Or, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison d'en faire tout un plat, car techniquement, ça reste quand même un réseau qui contient de la fibre à un moment ou à un autre. Techniquement, même sur la DSL, vous avez des portions qui sont fibrées, et ce qui fait qu'au fil des années, les débits peuvent s'améliorer. Et que donc, du coup, Orange ne fait que de la maintenance sur son réseau ADSL, VDSL, et ne fait plus vraiment de grosses améliorations au niveau des débits. Alors, quand je parle du réseau Orange pour la DSL-VDSL, je vous parle bien sûr de la partie non dégroupée, donc de la partie collectée, ce qui appartient à Orange. Après vous avez tout ce qui est dans les armoires en dégroupé, donc, qui appartient après aux différents opérateurs. Je vous mettrai également une photo pour que vous compreniez un petit peu, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc du coup, les gens se plaignent d'avoir des débits assez mauvais avec le coaxial et que SFR n'apporte pas vraiment de solution. Donc ça, c'est une inégalité que l'on rencontre avec le coaxial, car vous avez des zones à 30 mégabits seconde encore en 2021,
Et vous avez des zones également, tout simplement, en 100 mégabits seconde. Donc avec des débits qui sont souvent pharaoniques, donc 100 mégabits seconde, 30 mégabits seconde, 500, j'ai vu, il me semble, du 400 aussi. Et carrément, donc comme chez moi, du 1 gigabit seconde. Donc ça c'est sur le papier. On vous dit 1 gigabit seconde et 60 en émission. Ce qui est assez énorme techniquement. Sachant que à l'époque, j'avais un petit peu plus en émission, mais ça c'est un détail, concrètement, on va pas vraiment en parler plus que ça dans cette vidéo. Tout ce que j'ai à vous dire dans l'histoire, c'est que le coaxial, concrètement, les gens bouent de ça, alors que moi je trouve ça un petit peu dommage quand même de s'en débarrasser aussi facilement, surtout que c'est vraiment quelque chose qui dans certains cas a bercé des générations entières, donc notamment la mienne, mais très certainement d'autres, et que les gens se plaignent comme si c'était devenu de la merde, alors que ça ne fonctionne pas plus mal qu'avant ou qu'à l'époque, et que la fibre optique généralement ça tombe souvent également en panne, tout comme tout réseau internet communicant tombe en panne. Donc je vais vous parler un petit peu des taux de panne que je rencontre maintenant. Et donc en ayant les journaux sous les yeux, je remarque que j'ai eu, donc je vais vous lister toutes les coupures que j'ai eues assez récemment, et donc notamment une coupure le 17 novembre 2020, le 20 novembre 2020, le 25 novembre 2020, le 30 novembre 2020, le 4 décembre 2020, 14 décembre 2020, 10 janvier 2021, 20 janvier 2021, 27 janvier 2021. Ensuite, nous avons une coupure le 4 février 2021 et maintenant le 17 février 2021. Donc, concrètement, ça fait des coupures tous les quelques jours. Mais si jamais vous allez voir sur l'interface de votre box, chose qui peut être particulièrement intéressante dans votre cas, vous remarquerez que vous avez également, sans vous en rendre compte, et parfois vous vous dites oui c'est ma machine qui déconne ou un truc comme ça, bah non, c'est juste la box qui fait son truc dans son coin et qui ne vous le dit pas. Des fois vous n'avez même pas de lumière qui vous l'affiche, c'est instantané, vous avez des petites coupures, ce sont des choses qui arrivent tout à fait, et ça ne pose aucun problème à l'utilisateur lambda généralement. Donc concrètement ça ne pose pas de problème à tout le monde, même si c'est à des horaires toujours un petit peu farfelus. Par exemple là j'en lis une, la dernière à 7h24, et celle d'avant date de 13h37, donc celle du 4 février. Voilà. Que normalement vous devriez voir à l'écran également. Sur ce donc je pense que nous avons fait à peu près le tour de mes, on va dire entre guillemets, complications par rapport au coaxial. Donc tout ce que je voulais vous dire également, c'est que niveau prix, forcément ça dépend des cas, mais il y avait quelques offres à une certaine époque qui valaient tellement le coup. On parle d'offres à 10€ par mois pour des débits qui pouvaient très certainement augmenter en fonction des zones, et puis même pour 10€ par mois avoir internet et le téléphone fixe, c'est quand même vraiment pas mal. Je vous rappelle que depuis que nous n'avons plus d'offres comme la Freebox Crystal ou ce genre de choses là, les offres à 10-15€ par mois, ça commence à être un petit peu compliqué, surtout pour des offres à l'heure actuelle. Vous avez certaines fois des ventes privées qui sont proposées, mais soit ces ventes privées durent très peu de temps, ou soit c'est pour des offres qui ne vous correspondent pas. Et là pour le coax, si jamais vous habitez en agglomération, c'était vraiment intéressant. Donc ce n'est pas mon cas, je n'ai pas ce genre d'offre, mais je tiens quand même à vous dire que c'est réellement intéressant. Si jamais vous êtes éligible. Par contre, je tiens à dire, n'allez pas souscrire du coax en 2021 pour la simple et bonne raison que ce réseau est réellement en déperdition, et je pense que c'est malheureux à dire, mais d'un côté j'en vante les éloges depuis tout à l'heure, d'un autre côté je dis quand même qu'il vaut mieux des fois rester sur une ADSL/VDSL et attendre la fibre optique plutôt que d'aller sur un réseau coaxial. En revanche, ceux qui y sont déjà, migrer peut être souvent assez compliqué vers la fibre optique pour la simple et bonne raison que vous devez complètement changer le câblage de votre résidence. Donc soit vous habitez dans une maison individuelle et donc du coup ça se monnaie, donc vous pouvez vous débrouiller sans trop de problèmes, ou soit vous habitez dans un bloc, et dans ce cas là c'est beaucoup plus compliqué. Donc
la question qui se pose, c'est du coup, si jamais vous êtes propriétaire, ça passe, mais si jamais vous êtes locataire, vous devez vous mettre d'accord, enfin c'est beaucoup de complications, faire poser la prise fibre, car en effet, une prise fibre et une prise coaxiale n'a strictement rien à voir techniquement. Sur ce, passons au débit, et à ce que je vais vous montrer par la suite. Aujourd'hui nous sommes le mardi 16 février, il est 16h08, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du coaxial. Donc du coaxial, c'est ces petites box là, donc en l'occurrence moi j'ai celle-ci de chez Numéricable SFR, et donc du coup ce sont des box qui sont très souvent critiquées, et leur réseau également. Donc le réseau coaxial, si vous ne le savez pas, c'est du cuivre et non de la fibre optique. C'est reconnu comme étant de la fibre, donc si jamais j'appuie ici sur le bouton, vous allez voir marqué la box fibre de SFR, mais ça n'a rien à voir avec de la fibre, c'est du cuivre polarisé, donc c'est un petit peu technique, je vous invite à taper sur internet pour savoir à quoi cela correspond. Tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce sont les gens qui se plaignent souvent que c'est bordélique et que le débit n'est pas terrible. Eh bien moi je vais vous montrer sous vos yeux ébahis, donc nous allons aller sur NPerf, ça se lance, nous sommes bien connectés en Ethernet, ici comme vous pouvez le voir. Je vais désactiver le Wi-Fi, histoire de vous montrer. Donc, nous allons appuyer ici sur se déconnecter, voilà. Donc si on appuie là ici, je vous montre bien, on n'est pas connecté au Wi-Fi du tout, réseau Wi-Fi déconnecté, voilà. Il n'y a pas d'entourloupe. D'ailleurs le PC portable est sur batterie, mais je ne pense pas que ça change réellement grand chose. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait se retrouver autour des 800 mégas. C'est à peu près ce que j'ai d'habitude. Avec 60 ans d'émission, ça c'est la limite de chez SFR, et 15-20 de ping à peu près, ce qui est tout à fait correct je trouve à mon humble avis. Donc là on peut voir que ça fluctue un peu, on peut voir que c'est pas parfait, mais concrètement j'ai un débit qui est très nettement supérieur à la moyenne française, donc là ça plonge un peu plus, voilà, ça remonte, ça redescend, mais globalement on est, si on regarde ici, on a eu un pic de 814, j'ai déjà eu des pics un petit peu plus hauts, mais concrètement, pour du coaxial, je pense que c'est amplement suffisant, et que pour la plupart des gens sur cette planète qui n'ont pas de serveur chez eux, qui n'ont pas tout ce genre de choses, et qui ne font visiblement pas grand chose avec leur connexion, ça fait largement l'affaire et ça va encore servir ce genre de réseau. En l'occurrence où je suis, ils n'ont pas prévu de le démonter tout de suite, ils ont prévu de le démonter dans certaines autres communes, mais en tout cas par ici, je pense que ça a encore bien 10 ans de vie au moins, je pense qu'en 2030, on entendra encore parler du coaxial à certains endroits. Sur ce, je vous dis salut à tous, et arrêtez de rager à propos de votre réseau coax, et de remettre la faute sur le réseau et sur la technologie, et non sur votre infrastructure locale, donc dans votre secteur qui est très certainement pété. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.